Salut les combattants. Alors comme le titre le dit là très clairement, je tenais ici à, n'est-ce pas, faire savoir à Ida, la Camerounaise, que contrairement à ce que certaines personnes ont laissé croire, il ne s'agissait pas d'un lynchage, il ne s'agissait pas d'un, on dit, des gens disent souvent on a des je sais pas comment dire, mais c'était pas une attaque personnelle. Si des combattants ont jugé qu'il était nécessaire de rappeler à l'autre l'un des leurs, ou de rappeler les propos tenus ou les idées défendues. Parce que si nous sommes dans un combat d'idées, on est dans un combat d'idées. Et pour le moment, les armes que nous utilisons sont des armes passives. C'est la politique, c'est juste l'argumentation, la logique. Et beaucoup de combattants comme moi ont trouvé un peu incongru, un peu maladroit les explications qui nous ont été, n'est-ce pas, offertes par Ida la Camerounaise. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes interrogés sur l'intégrité, sur l'honnêteté, sur la sincérité de ces nouveaux propos. Et heureusement, nous pouvons le dire maintenant avec gaieté que la combattante Ida est revenue, n'est-ce pas, sur de bons sentiments. Elle est revenue sur le chemin de la logique, sur le chemin de la raison, sur le chemin, n'est-ce pas, de la vérité. Et a reconnu quelque part que le peuple n'était pas d'accord avec la posture qu'elle prenait, cette posture que je trouvais d'ailleurs difficile je sais pas, à comprendre. Je ne sais même pas quelle posture il s'agissait là maintenant. On est dans le combat ou on n'est pas dans le combat, ou on combat certaines idées, on ne combat plus d'autres. Bien sûr que chaque personne, même Moïse Kamto, a le bien-être des Camerounais comme étant l'un des objectifs qu'il doit atteindre, le bien-être des Camerounais. Et toute organisation qui ne vise pas le bien-être des Camerounais, n'est-ce pas, elle voit l'échec. Tel est le cas avec le RDPC, qui ne vise pas le bien-être des Camerounais. Le RDPC, c'est seulement leur bien-être à eux, leur pouvoir. C'est le bien-être de leur pouvoir. Écoutez bien ce que je dis. Le RDPC, le peuple camerounais, ne représente absolument rien aux yeux du RDPC. Le peuple camerounais aux yeux du RDPC, c'est zéro macabo. Zéro. Zéro comme ça. Zéro. Zéro. Alors, toute organisation qui donne, n'est-ce pas, au peuple cette position-là est vouée à l'échec. C'est une organisation, je pourrais dire satanique, mais c'est une organisation néfaste. C'est une organisation à détruire, à démolir, et tel sera le cas du RDPC. Le parti de Hitler n'a pas survécu après sa mort, après sa disparition. Ainsi fera-t-on du RDPC. Le RDPC va disparaître juste après le départ du régime Biya. Et ce départ-là, c'est pour bientôt. Donc nous remercions, n'est-ce pas, Ida la Camerounaise pour s'être recadrée après, n'est-ce pas, ses cris, après, n'est-ce pas, les mois que ses propos ont crié, après, n'est-ce pas, les divers rappels à l'ordre qui ont été faits par des combattants. Parce qu'il faut dire que jusque-là, beaucoup de leaders de la révolution ne se sont pas vraiment
investi dans cette affaire. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de parler des combattants. Simplement, avec la combattante Ida, j'avais quand même déjà réalisé une interview avec elle, c'est-à-dire face à face. Et je me souviens des propos qu'elle a dit et les propos qu'elle avait défendus depuis jusqu'à quelques semaines encore là aux États-Unis au Game Over. Tu vois, au niveau du Game Over et tout ça. Donc nous nous réjouissons du fait que elle soit, n'est-ce pas, revenue à la raison et que désormais nous pouvons nous concentrer sur le peuple camerounais et mener le combat tel que ce peuple-là l'entend. Les problèmes du Cameroun restent bel et bien les mêmes. Rien n'a changé. Parlant justement pour ceux-là qui caressent cette idée de transition. On ne fait aucune transition avec un régime criminel. Ils vont vous duper. Oui. Tsvangirai au Zimbabwe a essayé, n'est-ce pas, l'idée d'un gouvernement de transition ou bien d'union nationale. On peut habiller ça comme on veut. On peut dire d'union nationale, on peut dire de transition. Il transite vers quoi même? Il transite vers quoi? Non, ça peut être un gouvernement de trahison comme celui de Kodok, comme celui de, n'est-ce pas, de l'UNDP, de Bello Bouba Magaï. Ça ne peut qu'être ça. Il n'y a rien. Il n'y a aucune garantie que la parole, n'est-ce pas, de ces gens-ci du RDPC peut entrer même dans la cour d'une église. La parole des gens du RDPC, comme disait un ami, ne peut même pas rentrer dans la cour d'une église, à plus forte raison dans une église. Parce que ce sont des menteurs patentés, ce sont des gens qui vont vous dire que oui, on ne résout rien avec la violence. Or, eux, toutes les actions qu'ils mènent sont violentes. Toutes les actions que le RDPC mène sont violentes. Vous avez vu le ton violent qui a été utilisé à Bafoussam lors des divers discours. Vous avez vu le ton violent qu'on a utilisé à Kondengui. Et là, c'était même des actions violentes. Alors que les prisonniers demandaient à parler au commissaire du gouvernement et au ministre de la Justice, ils sont allés chercher des armes pour les anéantir. Ils sont allés chercher, n'est-ce pas, les gaz lacrymogènes pour les gazer. Ils leur ont tiré dessus. Il y a eu des blessés. Et on dit même qu'il y aurait eu des morts. Donc, nous sommes en train de réfléchir au niveau de la résistance, de savoir si nous utilisons les armes appropriées pour faire face à ce régime. Si nous utilisons, n'est-ce pas, l'armement qu'il faut, c'est-à-dire que l'arsenal qu'il faut pour faire face à ce régime et pour obtenir un résultat. Parce que jusqu'à présent, nous avons adopté la politique ou la démarche du professeur Maurice Kamto. Nous avons, n'est-ce pas, honoré cet homme en adoptant sa démarche qui est celle de la non-violence. Mais nous nous rendons compte qu'elle ne nous mènera nulle part et qu'il y aura pratiquement pas d'avancée sur le terrain. Et donc, il est important de, n'est-ce pas, réfléchir sur la prochaine étape
et les incidents qui sont arrivés à Bamenda et plus particulièrement à la prison, où il y a des gens qui sont non armés, en prison, mais où on utilise la force létale en prison. On a utilisé la force létale dans la rue, avec des manifestants à main nue. Maintenant, on utilise la force létale en prison. Nous pensons qu'il est temps qu'on revoie fondamentalement notre stratégie. Et il serait indiqué d'utiliser les mêmes armes que ces gens-là utilisent. Parce qu'on ne peut pas aller défendre une balle, les mains nues. La seule chose avec laquelle on peut s'attaquer à quelqu'un qui a une arme, c'est une autre arme. On le dit clairement aux États-Unis. Il n'y a qu'une arme pour anéantir une autre arme. Oui. Il n'y a qu'une arme pour anéantir une autre arme. Vous allez m'excuser là parce que je vais me garer là. Et le direct là va s'arrêter là parce que là je suis au boulot. Là je suis au boulot. Donc la résistance doit réfléchir, n'est-ce pas, sur les armes qu'ils utilisent pour ce combat. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Et une fois de plus, je salue la combattante Ida, la Camerounaise, pour cette, n'est-ce pas, remise en question par rapport à sa position récente que nous avons tous découvert ces derniers jours. Et de la remercions, n'est-ce pas, d'avoir clarifié et d'être revenu à la raison. C'était le Baleine de Yingui. Bonne journée à vous. À bientôt.